Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham, de loin, et Lazare, tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je t'en prie, envoie Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Je pense que Luc, qui écrivait cet évangile vers les années 60, Luc devait penser à la façon dont la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus était relativement peu accueillie, bien qu'il souligne fréquemment que la parole de Dieu poursuivait sa course et se multipliait et s'accroissait. Mais voilà, quand il rédigeait cela, il se souvenait que Jésus avait dit cela, puis il pensait aussi à la façon dont précisément Jésus est ressuscité, et qu'est-ce qui était le cœur de l'annonce, mais que beaucoup de gens refusaient. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Remarquez que ça n'a pas beaucoup changé, et aujourd'hui encore, nous butons devant la même difficulté. Lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus, beaucoup de gens sont non seulement sceptiques, mais parfaitement incrédules. C'est pourtant le cœur même de la foi, et si nous ne croyons pas cela, nous ne sommes pas chrétiens. Nous sommes peut-être vaguement déistes en croyant en un Dieu, mais nous ne sommes pas chrétiens. Être chrétien, c'est croire en Jésus, Fils de Dieu, fait homme, mort sur la croix, mis au tombeau, et ressuscité le 3e jour, exalté dans la gloire. Ça, c'est le cœur de notre foi. Et chaque dimanche, nous célébrons précisément la résurrection de Jésus. Cette parabole est une magnifique histoire conçue par Jésus et d'une certaine façon aussi un lieu théologique pour la question de l'enseignement social de l'Église. Les papes, d'ailleurs, ont développé cela dans plusieurs encycliques. Je pense à Jean-Paul II qui avait dû faire tout un chapitre sur cette parabole dans
je ne sais plus dans laquelle de ces encycliques, mais évidemment, on croit aussi entrevoir un portrait de la société d'aujourd'hui. D'un côté, les riches, de l'autre côté, les plus pauvres, et les riches qui s'enferment dans leur richesse et ne partagent pas suffisamment avec les plus pauvres. Et l'on rejoint alors ce que le prophète Amos dénonçait en son temps, annonçant à l'avance la chute de Samarie au 8e siècle, 721. Il disait « Malheur, malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, etc., etc. » Enfin, il y en a une longue tirade que vous avez entendue dans la première lecture. Et il annonçait, eh bien, maintenant ils vont être déportés et ils seront les premiers des déportés. La bande de vautrés n'existera plus. Il ne viendrait pas un prêtre de parler ainsi dans son homélie, la bande de vautrés. Mais c'est pourtant ce que faisait Amos, et c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard, avec la chute du royaume de Samarie, et qui a disparu ensuite définitivement. La parabole que donne Jésus est simple, et précisément elle nous dit que le quotidien que nous vivons, le présent que nous vivons, est porteur d'éternité. On aurait pu penser à une parabole qui se limitait à la leçon habituelle, vous savez, faites attention au pauvre qui est à côté de vous, partagez avec lui, ainsi vous aurez vécu la charité. Mais le point de vue de Jésus est différent, il dit, fais attention au pauvre qui est à côté de toi parce que tu joues ton éternité. C'est pas exactement la même chose. Tu joues ton éternité dans la façon dont tu accueilles le pauvre. Si tu es capable de t'ouvrir aux pauvres, aux migrants, on dirait aujourd'hui aussi, eh bien, alors, tu œuvres dans la charité en vue de ta propre vie éternelle. Mais si tu te fermes aux pauvres, aux migrants et ainsi de suite, eh bien, alors, tu te fermes aussi à la vie éternelle et tu risques l'enfer. Oh, vous croyez que l'enfer existe, monsieur l'abbé ? On n'en est plus là tout de même. Mais je m'excuse, mais dans la parabole de Jésus, il est bien question des flammes éternelles, et puis il y a beaucoup d'autres passages des évangiles où Jésus en parle. Et on nous met, avec une imagerie qui est celle de cette époque-là, on nous met en scène le riche qui, après sa mort, a abouti à la mort éternelle. Après sa mort physique, a abouti à la mort éternelle, qui est l'enfer, c'est-à-dire à la privation de Dieu pour toujours. Et qui s'aperçoit alors de la bêtise qu'il a faite en ne prenant pas suffisamment attention à Lazare qui était à côté de lui. Lazare qui veut dire en hébreu Dieu aide. Et alors il se repent, mais c'est trop tard. Se repentir après sa mort, c'est trop tard, il faut le faire avant. Et il va dire mais vraiment viens me soulager dans mes souffrances, ou bien envoie quelqu'un auprès de mes frères pour qu'ils n'aboutissent pas là non plus. Mais voilà, non, ce n'est plus possible. Et on nous dit même dans la parabole que, eh bien, en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Il n'y a pas de communication entre le ciel et l'enfer, entre l'enfer et le ciel. Les destinations sont éternelles et définitives. C'est cela qui nous est dit ici. Alors, c'est un pressant appel à la conversion, à examiner nos vies, à regarder précisément quel est notre présent et quel est le poids de ce que nous avons à vivre et l'enjeu de notre vécu quotidien, parce que nous construisons, à travers la façon dont nous le vivons, notamment dans le partage, nous construisons notre entrée dans le royaume de Dieu. Cette parabole ne dit pas autre chose que ce qu'on entend dans une autre parabole, Matthieu chapitre 25,
où Jésus dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais en prison, vous êtes venu me visiter », etc. Jésus est dans le pauvre, il a pris parti pour le pauvre définitivement. C'est donc à nous de nous aligner sur son point de vue et de fixer notre vie selon cette direction. Quand j'entends dans la seconde lecture, ça n'a pas de rapport direct, puisque vous le savez, la seconde lecture, on le lit de façon cursive à la suite, dimanche après dimanche, donc ça n'a pas forcément de rapport avec l'Évangile. Mais quand j'entends Saint Paul dire à son disciple Timothée, qui était jeune, qui était comme son fils spirituel, il lui dit « Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. Empare-toi, conquiert la vie éternelle. » Dans le grec, c'est mets la main, lambanae, mets la main sur la vie éternelle. Et on se dit, mais enfin, la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Et c'est vrai. Nous le recevons par la foi. Puis en même temps, nous devons tout faire pour nous en emparer, c'est-à-dire précisément saisir les occasions qui nous sont données pour la construire. Empare-toi de la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé. Alors voilà, faisons notre miel pendant cette semaine, si vous voulez bien, avec cette parabole qui nous est offerte et aussi cette consigne de Paul, empare-toi de la vie éternelle, à travers le pauvre, le migrant, celui qui est à côté de toi, celui qui a besoin et dont tu es responsable et que tu dois regarder, non pas te détourner.